C'est aussi avec un grand plaisir que je participe à cet atelier de présentation des résultats de l'inventaire des gaz à effet de serre pour la période 2000-2010, fruit d'un partenariat entre la Direction du changement climatique du ministère de l'Environnement, le Bureau des mines et de l'énergie et la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer, ou du moins de souhaiter la plus cordiale bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont répondu présents en dépit de leurs nombreuses responsabilités et du contexte difficile que traverse notre pays. Votre présence en salle ou en visioconférence témoigne de votre engagement envers une cause qui nous concerne tous. Il n'est peut-être pas superflu de rappeler que l'accord de Paris auquel Haïti a adhéré est un traité international juridiquement contraignant visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici 2050. Les gaz à effet de serre sont identifiés comme les principaux responsables de cette hausse de température. Nous saluons les efforts constants du ministère de l'Environnement dans l'élaboration de politiques publiques pour la gestion durable de notre environnement. Les initiatives sont nombreuses, mais les défis restent donc immenses. Il suffit d'observer les rues de Port-au-Prince et de plusieurs villes de province après chaque pluie, même légère, pour mesurer l'ampleur du problème. Les spécialistes pointent du doigt l'intensification des phénomènes hydroclimatiques comme une conséquence directe du dérèglement climatique. La rencontre d'aujourd'hui revêt donc une importance particulière. Elle s'inscrit dans notre volonté de respecter les engagements pris par Haïti dans le cadre de l'accord de Paris, tout en positionnant pour accéder aux financements internationaux destinés à soutenir les pays en développement dans leurs efforts d'adaptation. Chaque pays signataire est tenu de soumettre régulièrement une communication nationale sur ses émissions de gaz à effet de serre. Haïti en est à sa 3e, tandis que d'autres pays comme le Mexique en est déjà à leur 6e. Il est donc impératif d'accélérer notre cadence. C'est pourquoi nous sommes réunis pour valider le rapport couvrant la période 2000-2010. Il est peut-être intéressant de souligner qu'actuellement, nous travaillons conjointement avec les points focaux des changements climatiques pour couvrir les séries de 2011 à 2020 et 2021-2024 d'ici l'année prochaine, de manière à pouvoir rattraper le train. Ce travail est complexe, surtout dans notre contexte socio-politico-économique, mais il est essentiel. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant vous à l'occasion de cet atelier portant sur la présentation des résultats de l'inventaire des gaz à effet de serre pour la période 2000-2010. En effet, cette activité s'inscrit pleinement dans la série d'actions prévues en prélude à la COP 30 qui se tiendra au novembre prochain au Brésil, au cours de laquelle Haïti entend jouer un rôle actif, crédible et stratégique. Chers participants, selon les études déjà réalisées lors de la première et deuxième communication nationale d'Haïti, nous ne sommes pas un grand émetteur de gaz à effet de serre. Bien au contraire, il est évident que notre contribution historique au réchauffement climatique est marginale. Pourtant, nous subissons de plein fouet les conséquences de ce phénomène mondial qui se manifeste chez nous par la montée du niveau de la mer, des épisodes de sécheresse prolongés, le déboisement et la déforestation accélérée, l'insécurité alimentaire, la dégradation de nos écosystèmes marins et forestiers, pour ne citer que cela. C'est cette injustice climatique que nous devons porter dans les espaces de négociation internationale. Et pour cela, il nous faut des données, des faits, des chiffres,
pour étayer le plaidoyer et revendiquer à juste titre un accès équitable au financement climatique, notamment pour l'adaptation. À cet effet, l'inventaire des gaz à effet de serre constitue un outil stratégique de premier ordre. Il ne s'agit pas de son exercice technique ou académique, mais bien d'un instrument de gouvernance environnementale et un outil de transparence avec des retombées positives. C'est à travers ces inventaires que nous pouvons identifier les secteurs émetteurs, orienter les politiques publiques, remplir nos obligations internationales et surtout renforcer notre position pour mobiliser des financements adaptés à notre réalité. À l'heure où le cadre de transparence renforcé entre en vigueur pour tous les pays, nous devons démontrer qu'Haïti est capable de produire des rapports de qualité en toute autonomie et en toute fiabilité. C'est pourquoi le renforcement des capacités humaines, techniques et institutionnelles est pour le ministère de l'Environnement une priorité incontournable qui tient compte de la réalité du pays. Car nous avons besoin de compétences solides pour assurer un suivi régulier de nos émissions et de nos politiques climatiques. Dans ce contexte, je suis heureux de vous informer que plus de 12 cadres haïtiens suivront très prochainement une formation régionale au Panama axée sur l'utilisation de logiciels Gapno et LIP. Ces outils permettront à nos techniciens d'améliorer la précision des inventaires et de produire des scénarios d'atténuation conformes aux normes internationales. Mais à côté de tous ces efforts techniques, nous avons également besoin d'une dynamique institutionnelle forte. C'est pourquoi nous comptons sur toutes les parties prenantes pour former les données nécessaires pour les prochaines séries de montées. Et je tiens à garantir ici que toutes les informations transmises seront traitées de manière confidentielle et utilisées uniquement à des fins d'inventaire climatique. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement, au nom du ministre de l'Environnement, l'ingénieur Moïse Fils-Jean-Pierre, nos partenaires techniques, particulièrement la Fac de l'agronomie de l'Ultime vétérinaire, le Bureau des mines et de l'énergie, pour leur contribution essentielle à ce processus. Votre engagement, chers partenaires, est précieux. Vous êtes les architectes de la transparence climatique haïtienne. Je vais vous prier pour dire que cet atelier n'est pas une fin en soi, c'est un départ. Et vous invitez à participer pleinement aux échanges, à proposer des solutions, à vous engager pour bâtir un système de transparence climatique solide, haïtien et durable.